Je suis Alioune Badara Niane, je viens du Sénégal, je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en tant que chef de la division de l'analyse et des statistiques. Je m'occupe précisément des questions politiques et de la production de données statistiques en termes d'outils d'aide à la prise de décision. Je suis présentement au Canada, à l'Université d'Ottawa. C'est dans le cadre d'un programme pilote de formation en gouvernance universitaire qui a été lancé par l'Agence universitaire de la francophonie en collaboration avec Affaires mondiales Canada et le Bureau canadien des études internationales. J'ai précisément choisi donc de travailler sur une redynamisation de la gouvernance de la Direction générale de l'enseignement supérieur, qui est le bras technique du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il se pose un réel problème de gouvernance au niveau de cette direction générale parce qu'il y a une prééminence de l'agenda politique sur l'agenda technico-administratif ou simplement l'agenda académique, à telle enseigne que le leadership de la Direction générale de l'enseignement supérieur est un peu écorné alors qu'elle est appelée à suivre, à piloter, à administrer, à contrôler tout ce qui se fait dans les établissements d'enseignement supérieur publics et privés du Sénégal. Ça m'a amené à réfléchir sur un plan d'action dont le premier acte devrait être d'abord l'élaboration d'un plan stratégique de développement de cette direction générale-là. En ce moment-là, on va suivre une certaine cohérence politique, un cap qui est fixé, des objectifs bien déterminés dans une dynamique GAR, donc de gestion axée sur les résultats. Et donc, ce sera dans une démarche participative, inclusive, donc pour pouvoir développer, mettre tout le monde donc en synergie et pouvoir produire dans la collégialité. Alors, les solutions que je préconise par rapport à ce problème de redynamisation de la gouvernance de la Direction générale de l'enseignement supérieur, c'est simplement, je l'ai dit tantôt, aller dans une dynamique de planification. Il faut éviter, donc arrêter, couper court avec ce qui se faisait jusque-là, c'est-à-dire un pilotage à vue. Et j'ai eu la chance, en étant dans cette formation-là, d'être encadré, coaché, orienté, conseillé par une équipe très professionnelle de professeurs, mais aussi d'administratifs de haut niveau, de haut rang. Et ça m'amène justement à embrayer sur le cadre de formation. On a été accueillis dans un cadre très convivial, enchanteur. Comme je l'ai dit tantôt, ce qui m'a le plus frappé durant mon séjour au Canada, ces 6 mois-là, c'est qu'on a eu affaire à des professeurs d'université, mais des administrateurs aussi, mais de très haut rang, mais qui sont remarqués et remarquables à travers leur humilité, leur simplicité, leur accessibilité. Ils ont été très accessibles. Et la formation s'est déroulée suivant un format module séminaire. Et on a eu à partager durant ces modules séminaires-là, à échanger avec ces sommités, et on a beaucoup appris à leur côté. Donc, c'est le lieu justement de remercier donc, tout cet encadrement-là, précisément le Centre d'études en gouvernance qui est logé à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa et avec une mention spéciale au professeur Éric Champagne et à ses proches collaborateurs Simon-Pierre Boussim et Anna Bougic. Je vous remercie.